الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعباد الله، mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, parmi les choses que tout musulman et toute musulmane se doit de connaître, c'est que le mois de Ramadan a un lien particulier avec les invocations. Il y a un lien fort, indéfectible entre le mois de Ramadan et le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel les croyants et les croyantes se doivent d'intensifier leur demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez la parole d'Allah. Il nous dit dans la sourate Al-Baqarah: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, et lorsque mes serviteurs t'interrogent, ô Muhammad, à mon sujet, eh bien, je suis proche. Je réponds, j'exauce l'invocation, la demande de celui qui m'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, ô Muhammad, si on te questionne à mon sujet, ô Muhammad, eh bien je suis proche, nous dit Allah, sans intermédiaire, directement. Il ne dit pas, eh bien dis-leur que je suis proche. Il dit directement, je suis proche. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je suis proche, je réponds, j'exauce la demande, l'invocation de celui ou de celle qui m'invoque. Et ce verset, eh bien, il a été révélé à un endroit très précis du noble Coran. Ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, nous renseigne au sujet de sa proximité, au sujet du fait qu'il est proche des croyants et des croyantes. Ce verset a été révélé à un endroit particulier du noble Coran. Ce verset est venu s'insérer dans un passage qui traite du mois de Ramadan. C'est-à-dire que le verset qui est au-dessus de ce verset qui nous intéresse traite du mois de Ramadan. Et le verset qui vient juste après traite du mois de Ramadan. Des règles concernant le mois de Ramadan. Comment faut-il jeûner, etc. Ce verset dans lequel Allah nous informe, nous renseigne au sujet de sa proximité avec ses serviteurs et ses adorateurs, est venu s'insérer dans ce passage-là précisément. Et il y a ici une indication. Il y a ici une indication mettant en lumière que ce mois de Ramadan, le mois du jeûne, est également un mois durant lequel le croyant et la croyante se doivent de multiplier les invocations.
C'est un mois durant lequel tu te dois d'intensifier cette adoration immense qu'est l'invocation. C'est un mois durant lequel tes demandes à Allah d'obtenir telle et telle chose parmi les choses bénéfiques ici-bas et dans l'au-delà. C'est le mois durant lequel le fait que tu cherches la protection d'Allah contre tel et tel parmi les maux, parmi le mal de cette dunya ou le châtiment de l'au-delà. C'est le mois durant lequel tes demandes pour tes proches, pour la communauté tout entière, toutes ces demandes, toutes ces invocations sont le plus susceptibles d'être exaucées directement par Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui parmi nous peut laisser passer ce grand bienfait? Si toi, tu n'as besoin de rien, chose qui est fausse, eh bien, les membres de ta famille ont besoin de certaines choses. Ta communauté a besoin de certaines choses. Tourne-toi vers Allah, serviteur d'Allah, homme ou femme. Et mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce mois de Ramadan, comme on l'a dit, c'est le mois durant lequel on se doit d'intensifier les invocations. On se doit d'intensifier les demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore plus, durant ces 10 derniers jours dans lesquels nous sommes entrés hier. Nous avons là 2/3 du mois de Ramadan qui viennent de s'écouler. Et on vient d'entrer dans le dernier tiers, les 10 derniers jours. Et ces 10 derniers jours contiennent les 10 dernières nuits, qui contiennent elles-mêmes la nuit de la grande valeur, Laylatul Qadr, ou la nuit du destin. Et c'est une nuit immense, comme vous le savez déjà, bien entendu. Une nuit immense, une nuit bénie, au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. Il nous dit dans la sourate Al-Qadr, la nuit de la grande valeur, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire meilleure que 83 années. Une nuit qui est meilleure que 83 années. Et cette nuit se trouve dans les 10 derniers jours, dans les 10 dernières nuits, dans lesquelles nous sommes entrés hier soir. Et il y a en cela une manifestation évidente de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, envers cette communauté. Car pour celui ou celle qui a été négligent, qui a été insouciant, qui a été paresseux, qui a été faible durant la majeure partie de ce mois de Ramadan, eh bien, il lui reste ces 10 jours. Et en ce qui nous concerne, il nous reste 9 jours maintenant. Il reste ces 9 jours qui ont une valeur immense et qui contiennent un bienfait qu'on ne peut imaginer, incommensurable, qu'on ne peut dénombrer, compter, peser, estimer. Et regardez comment ces jours sont passés vite. Regardez comment ces jours sont passés vite. Et comme on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, ce n'est pas que le mois de Ramadan passe vite, c'est nos vies qui passent vite. Ce sont nos vies qui défilent. Sauf que le mois de Ramadan, eh bien, nous permet de voir cela, de remarquer cela. À quelle vitesse? 15 jours, 3 semaines, s'écoulent et passent. Enfin, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ces 10 dernières nuits, comme on a dit, sont des nuits d'une immense valeur, au sujet desquelles le prophète Mohammed,
sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt ces 10 dernières nuits qui contient la nuit d'Al-Qadr, Laylat al-Qadr, la nuit de la grande valeur ou la nuit du destin, eh bien, le messager d'Allah nous dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu at-Tirmidhi. Il nous dit quiconque veille la nuit du destin, la nuit de la grande valeur, avec foi et espérance, lui seront pardonnées toutes ses fautes antérieures. Lui seront pardonnées toutes ses fautes antérieures. Qui parmi nous peut se passer d'un tel bienfait, d'un tel cadeau, d'une telle grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs, hommes et femmes? Personne. Et comme Allah nous le dit, comme on a cité le verset précédemment, la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Et 1000 mois équivalent à 83 années. Donc une adoration effectuée durant cette nuit est meilleure que la même adoration effectuée durant 83 ans. Qui parmi nous peut se passer de ce bienfait ou peut négliger ou se montrer hautain vis-à-vis de cet immense bienfait? Personne. Toute personne qui veut le bien de son âme, véritablement, toute personne qui raisonne par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala sait que son intérêt se trouve à donner de l'importance, à donner de la valeur, à donner de la considération à ces 10 dernières nuits, afin de tomber, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, sur cette nuit du destin, Laylat al-Qadr, la nuit de la grande valeur. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce mois de Ramadan touche à sa fin. Mais la question qu'on se doit tous de se poser, c'est: est-ce que je suis plus intelligent qu'un cheval? Oui ou non? Pourquoi cette question? Parce que les chevaux de course, quand ils arrivent à la fin de la course, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reposent? Ils s'arrêtent? Non, ils accélèrent. Ils intensifient leurs efforts. Lorsqu'ils arrivent à la fin, lorsque la ligne d'arrivée est à portée de vue, c'est à ce moment-là qu'ils vont accélérer. C'est à ce moment-là qu'ils vont tout donner. Alors, est-ce que nous sommes plus intelligents que des chevaux? Oui ou non? Est-ce qu'on va profiter de ces derniers jours? Oui ou non? Véritablement. Et vous savez tous comment on est quand arrive la fin de ce mois de Ramadan. On est heureux, mais on est triste aussi. Parce que chacun d'entre nous se dit: j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu, etc., etc., etc. Là, on est dans un moment de valeur immense. On est dans le moment où on peut décider, avec l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et par sa permission, de réduire au minimum les regrets que l'on va avoir à la fin de ce mois de Ramadan, à la fin de ce mois de Ramadan, si Allah nous prête vie jusqu'à la fin de ce mois. Et comme on a déjà dit, mes très chers frères, mes très chères sœurs, ce mois, c'est le mois de la réforme, le mois du retour vers Allah, le mois durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, durant lequel les portes de l'enfer sont fermées, durant lequel les diables sont enchaînés, durant lequel chaque soir un ange lance cet appel: ô toi qui veux le bien, accours vers le bien, ô toi qui veux le mal, abstiens-toi. Un mois durant lequel chaque soir Allah subhanahu wa ta'ala sauve de l'enfer un certain nombre d'hommes et de femmes. Alors mes très chers frères, mes très chères sœurs, hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous soutienne, qu'Allah vous accorde la réussite à toutes et tous et à l'ensemble de la communauté. Que chacun d'entre nous
donne de l'importance, donne de la valeur, donne de la considération à ces derniers jours qu'il nous reste de ce mois de Ramadan. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين في هذه العشر. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.